Tu es sur terre parce que tu as une mission à accomplir. Tu as un but à atteindre. Donc, quand tu connais ta mission également comme Jésus, tu ne vas pas t'exposer n'importe comment à n'importe qui, tu vois. Donc, c'est tellement important. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'ai quelque chose de super important à partager avec toi. C'est super important, donc c'est important que tu la regardes jusqu'au bout parce que tu en as besoin. Nous sommes en fin d'année et tu sais, tout ce qui se passe en ce moment, nous sommes vulnérables. Tous les jours, nous sommes vulnérables, mais la fin d'année est un moment encore où nous sommes plus vulnérables parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Tu entends toi-même dans les informations et tout ça, des personnes qui meurent également gratuitement, des personnes qui décèdent par manque de connaissances également, par manque de sagesse parce qu'elles n'ont pas été avisées. Donc, dans cette vidéo, je veux vraiment t'encourager à être une personne avisée, une personne sage. D'accord? Dans la parole de Dieu, on nous dit beaucoup que on doit marcher dans l'amour. Ce qui est vrai, l'amour, c'est la base de toute chose. L'amour, c'est la base de toute chose. C'est le commencement de tout en fait. Parce que c'est par amour que Dieu a donné sa vie pour toi et moi. C'est par amour que Dieu a sacrifié son Fils unique pour toi et moi. Donc c'est d'abord l'amour qui doit être notre motivation en toutes choses. Cependant, l'amour ne doit pas nous rendre stupides. L'amour ne doit pas nous rendre aveugles. D'accord? L'amour ne donne pas droit à la stupidité. Dieu nous appelle à marcher dans la prudence. Être prudent ne veut pas dire qu'on manque d'amour. Non, pas du tout. Pas du tout. On doit marcher dans la sagesse. Et ce que je veux te dire en fait dans cette vidéo, c'est que l'amour seul ne suffit pas. Peut-être que ça va te choquer. Toi et moi, nous avons besoin de la sagesse. La sagesse. Pas n'importe quelle sagesse. La sagesse divine. La sagesse qui vient de Dieu lui-même. C'est quoi la sagesse? Une personne sage, c'est quelqu'un qui fait preuve de discernement. Quelqu'un d'avisé. Quelqu'un qui prend des décisions avec prudence. Quelqu'un qui ne s'expose pas n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. D'accord? Donc c'est important. La sagesse nous aide à faire la volonté de Dieu. La sagesse nous aide à être également des personnes qui savent prendre de bonnes décisions. L'amour, c'est très bien. L'amour et la sagesse, c'est très important. La parole de Dieu dit, si la sagesse manque à quelqu'un, je suis en train de paraphraser, qu'il demande à Dieu et Dieu lui donnera sans reproche. Pourvu qu'il demande avec foi, sans reproche, ça veut dire que la sagesse est quelque chose que Dieu veut donner vraiment, tu vois. Donc Dieu veut que toi et moi nous soyons sages. Si tu demandes ça à n'importe quelle heure, que tu mérites ou pas, Dieu va vouloir te donner. L'important c'est que tu le demandes avec foi. Pourquoi l'amour ne suffit pas? Quand on regarde Jésus, c'est notre modèle par excellence, donc c'est celui qu'on doit prendre, voilà, notre construction, notre fondation, c'est celui qu'on doit vraiment prendre l'exemple en premier. Jésus lui-même a fait preuve de sagesse. Quand tu médites la parole de Dieu, tu te rends compte qu'à plusieurs reprises, on a cherché à tuer Jésus. Mais Jésus avait une mission. Jésus savait que ce n'était pas son heure. Quand Jésus a appris qu'on a décapité Jean-Baptiste, oui, malheureusement, la parole de Dieu dit en Matthieu 14, quand Jésus a appris cette nouvelle, il s'éloigna discrètement et alla dans un lieu désert. C'était Jésus, c'était le Fils de Dieu, c'était Dieu. Donc, quand tu vois Jésus agir de cette façon, et ce n'était pas la première fois, il y a d'autres passages de la Bible où il y a eu des choses qui ont été montées contre Jésus, on a voulu le pousser en bas de la montagne, mais la parole nous dit toujours que il s'est faufilé au milieu des gens. Au moment où ils voulaient poser leur acte, Jésus n'était plus là. Il était déjà parti. Plusieurs fois également, il y avait des fêtes qui étaient organisées et les pharisiens, les maîtres de la loi, ils complotaient également, profitaient de l'occasion de la fête en fait pour lui faire du mal. Mais Jésus a toujours échappé à cela. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de sagesse. Donc, quand tu sens que ton cœur te dit non d'aller quelque part, n'y va pas.
Si même tu es déjà parti quelque part et qu'à un moment, tu sens que ton cœur te dit, c'est l'heure de partir, ne reste pas là parce que tu veux faire plaisir aux gens. Si tu arrives quelque part et que la nourriture est vraiment intéressante, la boisson intéressante, mais ton cœur te dit, ne bois pas. Ne commence pas à raisonner. Ne commence pas à dire que, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Je suis venu, je ne bois pas, je ne mange pas et tout. Hey. En tout cas, on connaît beaucoup qui sont dans les cimetières parce qu'ils ont voulu faire plaisir aux gens, parce qu'ils ont voulu raisonner, parce qu'ils ont voulu être dans la gamme, agir comme tout le monde et tout. Je ne demande pas de devenir paranoïaque, hein. Je demande juste que écoute ton cœur. Dieu parle, hein, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais cependant, parfois on ne prend pas garde. L'amour ne suffit pas. Il faut la sagesse. Il faut la sagesse. Quand tu vois que Jésus s'éloigna, parfois on dit Jésus fuya, parfois on dit Jésus alla dans une autre ville. D'autres personnes en fait verront ça comme un signe de faiblesse, tu vois. On te dit ça et puis tu ne réponds pas, mais on ne peut pas te traiter comme ça et puis tu laisses. Mais comment est-ce que tu peux supporter telle ou telle chose? Ce n'est pas de la faiblesse. Le silence aussi, c'est faire preuve de sagesse. Donc Jésus s'est retiré. Il n'allait pas juste faire foirer le plan glorieux de Dieu, le Père Tout-Puissant, parce qu'il voulait juste prouver quelque chose à des personnes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu n'as pas à t'exposer, à mettre fin à ta vie juste parce que tu veux faire plaisir aux gens, juste parce que tu veux prouver quelque chose. Tu n'as rien à prouver. Nous avons besoin de la sagesse pour discerner, pour prendre des bonnes décisions en fait. Donc, faire preuve de sagesse peut t'empêcher de partir avant ton heure. Ok? Quand tu regardes à Jésus, toutes les fois où la parole de Dieu dit que quand on complotait en fait de le tuer, Jésus se cacha, Jésus fuya, Jésus alla dans une autre ville, Jésus faufilait entre la foule. Est-ce que ça te parle? Peut-être que si c'était exposé, si peut-être il disait « Ah, je suis le fils de Dieu, voilà, je vais gérer et tout », ou bien, je ne sais pas, tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que peut-être il n'allait pas accomplir sa mission. Souviens-toi que Jésus était fait homme. Hein? Jésus est un homme comme toi et moi, d'accord? Et aujourd'hui, nous avons le même esprit que Jésus avait. Donc parfois, on a tendance à dire « Non, c'était Jésus, c'était Dieu ». On a le même esprit. Souviens-toi que au moment où il était prêt d'aller, voilà, comme on dit souvent, le dernier virage, d'aller à la croix, il a crié à son Père. Il a dit, si tu peux m'enlever cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était un homme comme toi et moi. Il a même crié à ses dernières heures. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois? Pour te montrer, en fait, toutes ces écritures, c'est pour nous montrer en fait combien Dieu était, il s'est vraiment fait homme. Jésus était un homme, il sentait mal. D'accord? Donc, faisons preuve de sagesse. On a besoin de sagesse. L'amour, c'est très bien, c'est la base. L'amour doit être notre motivation pour toute chose. Mais la sagesse doit être notre guide. Et souviens-toi que Dieu est amour. Dieu est sagesse. Donc, l'amour et la sagesse, c'est Dieu. Une façon de dire en fait que tu as besoin de Dieu dans ta vie. Parce que l'amour et la sagesse, c'est Dieu lui-même. On a besoin de Dieu pour être instruit. On a besoin de Dieu pour être en communion avec lui. C'est lui qui te dit quand tu dois partir. C'est lui qui te dit non. C'est lui qui t'avertit. Parce que la sagesse, c'est être avisé. Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Donc, quand tu as Dieu dans ta vie, en fait, tu es avisé. Amen. Donc, vraiment, je veux vous encourager par cette vidéo à être des personnes sages. Si la sagesse manque à quelqu'un, qu'il demande à Dieu, qu'il nous donne la sagesse sans reproche, pourvu que nous demandons avec foi. Donc, c'est sur ça que je vais terminer ces vidéos. Je crois qu'elle t'a fait du bien, je crois qu'elle t'a apporté un plus. N'hésite pas à la partager afin de bénir d'autres personnes. Ne garde pas cela pour toi. Il y a tellement de personnes vraiment qui subissent des choses dans ce monde parce que il y a trop de manque de connaissances. Il y a de manque de sagesse parce qu'on veut faire comme tout le monde, parce qu'on veut ressembler à tout le monde, parce qu'on veut plaire en fait, parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté. On expose sa vie, tu vois. Donc, il faut qu'on dépasse cela. Et pour y arriver, on a besoin de la sagesse. On a besoin de Dieu. Dieu est incontournable. Nous dépendons de lui. Et il est temps que nous prenions conscience de cela pour nous mettre à la page.
On a une mission à accomplir. Tu es sur terre parce que tu as une mission à accomplir. Tu as un but à atteindre. Donc, quand tu connais ta mission également comme Jésus, tu ne vas pas t'exposer n'importe comment à n'importe qui, tu vois. Donc, c'est tellement important. On a besoin de sagesse, on a besoin de Dieu. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.